Salut à tous et bienvenue pour une vidéo sur quelques colis sympathiques venant de spectateurs. Alors je reçois pas mal de colis en ce moment d'ailleurs, et je dois vous remercier pour ça. Je pensais pas que ce genre de vidéo vous intéresserait déjà, et en plus de ça, je m'attendais vraiment pas du tout à ce que ça vous donne envie de m'en envoyer encore plus. Donc bon, pourquoi pas. Mais donc, le truc c'est que cette fois-ci, je vais faire 2 petits colis au lieu d'un gros, parce que j'en ai quelques-uns du coup, comme je vous l'ai dit, et surtout parce que ceux-là, ils ont l'air vraiment presque vides en fin de compte. Donc je vais poser celui-là de côté, et puis on va d'abord ouvrir celui-là, on va voir ce qui se passe dedans. Alors c'est une boîte qui brelotte, ça fait des bruits dans tous les sens. Essayons de voir donc comment l'ouvrir. Oh là, qu'est-ce que c'est? Oh, ça s'ouvre n'importe comment ce truc. Alors, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, purée, j'ouvre le truc, ça s'ouvre pas du tout comme prévu. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait le dos d'un iPod. Bon, le dos d'un faux iPod qui traîne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon Dieu. Un morceau de monde démonté. Bah, ah, vous manquez pas d'originalité, hein. Ah, ça devient de pire en pire. Des morceaux de monde qui traînent. Ah oui, quand je disais que ça bougeait dans tous les sens. Enfin, ça, je crois que c'est un mécano, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il y avait là-dedans? Enfin, qu'est-ce que c'était comme type de montre? Alors, dessus, il y a une puce que j'arrive pas à voir exactement ce que c'est, qui vient de chez, merde, une marque que je me rappelle plus de son nom exactement, mais c'est, oui, ça, enfin bref, voilà, bon, ok, ça a l'air d'être un système intégré, oh là, alors visiblement il y a de la NAND flash dessus, et ce qui s'apparente à être de la RAM. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ok, un morceau de chronomètre, d'accord, qu'est-ce que c'est que ça? Mutualité française. C'est juste une boule anti-stress de la mutuelle. Ok, bon, bah d'accord. Oh, c'est génial ce qu'on m'envoie des fois. Merde, une pile. Ok, une toute petite pile que je remets dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une calculette? Oh, d'accord. Oh, ça c'est un truc. J'en avais un il y a très longtemps, un truc comme ça. Ça fait partie de ces espèces de choses qu'on se demande pourquoi tout le monde en a acheté un et que personne n'en a jamais utilisé. Bon bref. Putain, d'ailleurs, en parlant de ça, celui-là il est en QWERTY, alors que tout est écrit en français dessus. Alors ça c'est vraiment génial. Celui-là il est carrément au-delà de cheap. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre là-dedans? C'est que ça? Un bougeoir? Enfin, en tout cas, ça a la forme d'un bougeoir à l'intérieur, hein. C'est pas... Enfin voilà, donc ok. Qui ressemble à un shot. Ok, d'accord. Et ça, c'est... Voilà, ok. Alors, le câble mini USB le plus court du monde, hein, bien entendu, hein, si vous n'avez pas compris ce que c'était. Ensuite, nous avons un kit main libre, a priori, de chez Nokia. Bon, bah là, pour une fois, c'est pas quelque chose de complètement ridicule, mais bon, pourquoi pas. Putain, c'est toujours ce truc-là qui m'intrigue. Je sais pas où ça va. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Interdit de me faire chier, qui se met sur les yeux. Ok, d'accord. Merci. Oh, c'est génial. Alors là, franchement, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tiens, ça me dit quelque chose, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert, déjà? J'ai déjà vu ça quelque part. À quoi sert ce ressort, etc. Bonne question. Donc faudrait mettre 2 piles dedans, mais j'ai pas ce type de pile pour voir ce que ça donne. Donc, hop, c'est quoi ce truc? Ok, d'où ça vient? Oh là là là. Un morceau d'électronique bien cheap, bien sorti de derrière les fagots. Bien cheap, mais impossible de savoir d'où ça vient. Doit venir d'un de ces innombrables trucs à moitié démontés, ou intégralement démontés d'ailleurs. Oui, ok, où va quoi là-dedans? Ah oui, d'accord. Donc c'est un câble USB mâle vers USB mâle pour certainement un disque dur externe. Ensuite, nous avons le reste du faux iPod. Oui, c'est bien ça, je m'en doutais que ça allait ressembler à ça. Donc, comment réassembler ça comme il faut? C'est tellement cheap ce truc là, il y a la carte qui se déplace comme ça sur le dessus, il y a rien pour le tenir, même pas une petite cale en dessous pour le tenir. Oh là 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 là, c'est trop n'importe quoi ça. Je sais pas comment c'est censé tenir ça quand c'est assemblé, mais en tout cas, vive les courts-circuits qui peuvent se produire avec ce concept, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Une rallonge avec une prise jack mono à l'autre bout. Ok, d'accord. Non, même pas. Ah si. Purée, je croyais que c'était pas le cas vu la difficulté pour mettre ça là-dedans. Donc, maintenant, nous avons quoi d'autre? Une petite rallonge USB, bah décidément. Un
câble RCA. Ok, qui va jusqu'où? Voilà, c'est bon. Donc un câble RCA de couleur orange. Donc je sais plus ce que c'est exactement ça. Ça a sûrement un rapport avec le son, je crois. Jaune c'est pour la vidéo, rouge et qu'est-ce que je raconte? Blanc et rouge c'est normalement pour le son, et orange je crois que c'est une prise coaxiale, je suis pas sûr. Donc sinon bah un autre câble mini USB. Ici nous avons quoi? Une petite boussole avec un mousqueton. Oula, un mousqueton qui... C'est le genre de truc où il faut faire gaffe avec ça, hein, parce que visiblement le truc qui se referme est en plastique déjà, ça c'est bon signe. Mais non, l'intégralité du truc est en plastique, mais là c'est du plastique encore plus cheap, avec un rivet qui... Attends, je tire dessus et ça sort, c'est ça? Ah oui, c'est ça, je tire dessus et c'est en train de sortir. Ok, d'accord. Bon, ça c'est le genre de truc, vous allez le paumer, hein, mais alors rapido quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Le dernier truc, qui est emballé individuellement de côté. Ah, ça doit être ça le clou du spectacle, disons. Donc, et une lettre, voilà, je me disais bien, je me demandais où elle allait, celle-là, quand est-ce qu'elle allait venir. Donc, cette chose vient de Alexis ou Lutherkill sur visiblement sur YouTube, qui me dit: salut Fabien, comme promis, voici quelques petites babioles sans intérêt, mais le plus important se trouve quand même à l'intérieur. Ah bah oui quand même, sans préciser quoi. Amuse-toi donc avec ce bijou de technologie, le meilleur produit que j'ai connu. Sur ce, bonne continuation et amuse-toi bien. Alors pour information, je crois, si je me souviens bien, que le produit en question, le meilleur produit de haute technologie qu'il ait connu, c'est tout simplement un téléphone de chez Samsung, plus précisément le fameux Galaxy Ace première génération. Donc voici le micro USB qui venait avec, a priori. Tac, ça, oui, bon, ça c'était couru d'avance. Visiblement le truc de chez Orange d'origine à l'arrière. Et là, il nous a mis quoi? Alors comment ça s'ouvre ce truc? Le truc est bien usé, hein. On voit que malgré que ce soit un téléphone qui est pas terrible, au moins il a servi, au moins il a été rentabilisé un max, hein, ça c'est clair. Donc, voilà le téléphone en question. Ça c'est marrant qu'il ait eu une coque orange et une autre coque orange derrière. C'est pas, Orange vend des coques, purée. La décoloration du plastique, enfin plutôt, vous voyez, le truc chromé qui s'écaille sur le contour des téléphones Samsung, c'est juste, enfin voilà quoi, c'est une épidémie quoi. J'ai l'impression qu'ils l'ont tous ce problème, c'est juste incroyable, hein. Il suffit de gratter un petit peu comme ça, et on continue à en enlever, comme ça, ils s'en foutent la moitié sous l'ongle d'ailleurs, en espérant que ça contienne pas des métaux lourds, non je plaisante bien entendu. Donc là, nous avons la petite chose pour mettre la carte SD, ici nous avons la fameuse trappe. J'ai toujours adoré ce truc, j'ai toujours trouvé ça complètement débile, mais à la fois je trouve ça incroyable d'avoir pensé à un truc pareil sur un téléphone aussi cheap. La fameuse le petit cache pour la prise micro USB qui se met là. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui est utilisateur d'un Galaxy Ace exactement comme celui-là pendant très longtemps, et le truc c'est qu'il a jamais remarqué, il a complètement oublié au fil des années parce qu'il laissait tout le temps ouvert, il a jamais remarqué, a priori, qu'il y avait une trappe ici sur le micro USB, donc comme quoi même quand on l'a, on ne le sait pas forcément. Donc voilà le truc, ça s'ouvre comme ça, j'espère qu'il est plus bloqué chez Orange, mais si c'est le cas, c'est pas grave. Nous avons cette espèce de petit truc, petite coque, qui visiblement n'est pas un officiel de chez Samsung, bon pourquoi pas en même temps, mais voilà, la petite batterie sympathique, vous voyez derrière directement le PCB de la machine, c'est du grand luxe, hein, c'est du grand luxe, hein. Non, il n'y a pas un trou dans le PCB, non, c'est carrément voilà quoi, enfin il me semble hein, que c'est l'arrière du PCB ça, hein, c'est magnifiquement foutu, la batterie la plus minuscule du monde, bon, alors que le téléphone est pas si, est assez épais quoi tout simplement, bon on voit que ça a quelques années, hein, c'est normal, hein. C'est pas le pire des bas de gamme Android de l'époque d'ailleurs en parlant de ça, hein. Au contraire c'est l'un des meilleurs bas de gamme Android de l'époque, mais bon Dieu que le bas de gamme d'Android, que ce soit à l'époque ou même encore maintenant, quand on cherche bien et qu'on trouve des vieux stocks de certains téléphones qui normalement ne sont plus fabriqués ou ce genre de trucs dans certains magasins, ils arrivent à te refourguer comme bas de gamme des trucs tellement horribles, ou alors sans passer jusqu'à ces extrêmes là, il y a tout simplement le Acer Liquid Z5 qui est sûrement le pire des Acer.
est sûrement l'un des pires Mediatek MT6572 que j'ai vu de ma vie. Enfin, c'est dire à quel point c'est pourri. Donc il y a encore de la charge, c'est pas mal, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil. Donc ouais, il a visiblement été remis à 0 a priori, enfin c'est ce que je pense voir. Il a l'air d'être toujours sur le magnifique, qui rame comme pas permis, le magnifique Android 2.3 qui était fourni de... Oh, putain, mais, sans déconner, mais vous abusez, là, chez Samsung. Je suis désolé, ou chez Orange, ou peu importe, je sais pas qui a fait ça, mais quand un truc rame à ce point-là, je veux dire, en matière de menu de sélection, mais, oh putain, mais revoyez un petit peu l'optimisation, quoi, c'est clair, quoi, qu'il y a un souci, quoi. Faut dire en même temps que le processeur qui est là-dedans, c'est 3 fois rien, quoi. En fait, il est du même niveau que le tout premier Android qui est sorti. C'est vous dire à peu près à quel niveau de peu de performance nous sommes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce téléphone sorti en 2011 avait un processeur moins puissant ou à peu près au même niveau qu'un processeur d'un téléphone de 1992, non je déconne, de 2009 en fin de compte. Donc voilà, on a bien entendu les saloperies que Samsung nous précharge directement avec le téléphone. Est-ce que nous avons au moins le Google Play Store? Prions pour qu'il y soit, il y est, génial, au moins nous avons ça. Et ben ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va s'amuser à éteindre ce téléphone parce que c'est une horreur, mais surtout, je vais l'utiliser un petit moment quand j'aurai du temps entre deux téléphones un petit peu plus intéressants, et je vais vous faire une rétrospective sur ce téléphone-là, ainsi que sur le Xperia Play que j'ai depuis un petit moment et que j'aimerais bien vous faire une vidéo là-dessus, mais j'ai toujours pas réussi à trouver le temps pour, mais j'arriverai à trouver le temps pour ça. De toute façon, si j'arrive pas à trouver le temps pour ça, un de ces jours, j'aurai envie de le faire quoi qu'il arrive, et je me créerai le temps, même si j'en ai pas, de le faire. Donc voilà, je vais pousser tout ça et on va passer au deuxième colis. Et voici le deuxième colis qui nous vient de Belgique. Alors il nous vient de Belgique et d'ailleurs je tiens à dire un petit quelque chose, c'est que en Belgique, j'ai pas mal de spectateurs ainsi qu'en Suisse, au Canada et surtout dans les pays francophones d'Afrique. Et ça m'a étonné de voir que j'avais autant de spectateurs qui viennent d'un peu partout, alors que bon, je m'attendais à avoir beaucoup de gens qui viennent de France. Non pas que ça m'intéresse pas d'en avoir ailleurs, bien au contraire, je trouve ça beaucoup plus intéressant au final parce que ça augmente les perspectives, etc. Mais ça veut dire surtout qu'il va falloir que je fasse beaucoup plus attention quand je fais des vidéos sur certains produits, parce que par exemple certains produits que j'achète comme des téléphones ou des trucs comme ça peuvent fonctionner parfaitement bien en France parce qu'ils ont les bonnes fréquences, mais pas forcément dans certains pays, notamment au Québec, parce qu'au Québec ils utilisent des fréquences différentes. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il est marqué salut Fabien, c'est une caméra pourrie que je t'envoie, c'est de la bouse, mais bizarrement voilà, c'est ok, bon bah ok, pourquoi pas. Marre-toi bien avec, hein. Enfin, si tu parviens à l'allumer, mort de rire, je suis fan de tes vidéos, Joé Florian. Donc, ceci est écrit sur un drôle de papier de recyclage. Alors, après chaque jour d'utilisation, nettoyage au détergent, plus rincer, plus essuyer. Tous les jours... Tiens, c'est moi ou... Ah oui, d'accord, après chaque utilisation, même quand c'est dans la même journée, qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, c'est pas grave. On va pousser ça, et on va regarder autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Une petite caméra... quoi? Sharper IM? Ouais, ok. Regardons s'il y a un petit quelque chose qui se cache là-dedans. Non. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, nombre de photos, 0. Ah non! Si! Non! Ah si, d'accord, je viens de comprendre, je comprends mieux maintenant. Non, c'est quand l'indicateur marque des chiffres, c'est le nombre de photos, c'est pas que quand il marque 0. Power off, c'est off avec seulement un F. Le timer, on comprend pas ce que c'est. D8, c'est la fonction film. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose, fallait s'en rappeler, je m'en suis rappelé. Direct 8, c'est la fonction film. Donc, C5, c'est pour, tout simplement prendre des photos en continu, je suppose que c'est en mode rafale plutôt, pour supprimer toutes les photos, pour supprimer la dernière photo, mais bon, pas plus, on peut pas supprimer une photo en arrière, genre pas la dernière, mais la troisième en partant de la fin, ce genre de truc, on peut pas. Ensuite, on peut choisir haute résolution ou basse résolution, 50 ou 60. À mon avis, je pense plutôt que c'est le nombre d'images par seconde, même si à mon avis, aucun des deux modes ne fait ni 50 ni 60 images par seconde. Yes! Et ensuite, haute, high et low. Ok. Qui, activer, désactiver. Je suppose que c'est plutôt ça, la haute et la basse résolution. Et HD, LD, c'est la compression. Ok, d'accord.
Bon, si vous vous rappelez pas de ce que c'est, si vous vous rappelez pas, si le petit cadran numérique qui n'affiche que 2 trucs à la fois ne vous rappelle pas des souvenirs, c'est la même chose que la caméra Bordeaux diffusion, mais dans un autre type de, bah, tout simplement comment dire, comment appeler ça? Un autre type zut, j'essaye de trouver le mot, mais enfin bon bref, ça a une autre forme quoi, c'est un autre format, voilà peut-être, bon je sais pas vraiment le mot que je cherchais mais c'est pas grave. Donc, vidéo capture, web caméra, webcam avec ça, faudrait que je fasse un live stream avec ça pour rigoler, qu'on s'amuse à, vous savez, à faire, je sais pas, une FAQ en direct, mais en connectant une caméra comme ça dessus, on sait jamais, pourquoi pas, pour prendre des photos, si par exemple, ça c'est marqué au moins 3 fois, hein, voilà. Nous avons des petits logiciels qui sont fournis avec, qui sont tout pourris et qui fonctionnent pas sur un PC sur 2. Le truc s'appelle Sharper.im, on l'a déjà vu, mais surtout ça veut rien dire. Alors il y a marqué que l'on peut utiliser un petit trépied pour l'utiliser, enfin voilà quoi, c'est pour l'utiliser en voyage ou ce genre de truc, mais c'est optionnel, c'est pas donné avec, c'est génial, donc il faut l'acheter soi-même comme n'importe quel truc. Au moins ça me dit qu'il y a une vis pour mettre quelque chose dessus. Bon, enfin, pour le visser sur un trépied, ce genre de choses. Un câble USB, super fast downloads. Bon, pour pouvoir transférer les fichiers très rapidement, ce qui est, oui, ok. Alors, encore une fois, Arcsoft, une entreprise qui fait visiblement des programmes d'édition photo, etc., n'a pas trouvé mieux que ce genre de produit pour fournir à chaque fois leurs programmes qui sont pas si mauvais, mais avec des produits complètement pourri comme cette chose-là. Voilà, pour tout simplement éditer les photos, c'est ce qui est marqué dessus. Ensuite, ça nous marque la banalité la plus incroyable du monde dessus, à savoir qu'avec son PC, on peut regarder ses photos, puis ensuite supprimer les photos qu'on n'aime pas pour les reprendre plus tard. Génial. En même temps, hein, à quoi on s'attendait avec un truc, une caméra numérique, quoi. Bon. Après, ça dépend de quand ça date. Bon, il y a marqué que Windows XP dessus, il n'y a pas marqué Windows 7, etc. Mais en même temps, Windows XP a été utilisé pendant un si long moment, enfin voilà, il a eu une durée de vie tellement incroyable que ça pourrait vouloir dire aussi bien que ce truc-là date de 2001, qu'il daterait de 2007. Donc bon, ou 2008 même, s'ils n'ont pas eu le temps de mettre à jour leur logo pour ajouter Windows Vista, enfin, et encore, s'ils avaient envie d'ajouter Windows Vista. Donc, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Un petit galon, ok, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça, à part du carton? C'est du carton. Donc ensuite, nous avons une prise super chiante, très spéciale, en USB qui se branche là-dessus, qui ressemble de manière assez incroyable au truc qu'il y a sur les Samsung d'ailleurs, sauf que c'est pas fait pour l'USB sur les Samsung, c'est fait pour... tout simplement, bah voilà, pour recharger, donc ça a aucun rapport. Nous avons pour une fois le CD, le bon CD, je suppose, ouais, c'est ça. Et ensuite, nous avons quoi? Encore du carton? Ouais, c'est bien ça, c'était 2 tonnes de carton pour pas que ça bouge dans la boîte. Donc ça c'est pas mal. Alors ça utilise 2 piles AA et on se demande si le truc est vraiment capable de se fermer. Oh non, regardez, petit bout de plastique pété. Le truc pour fermer le local à pile a pas survécu au transport. Ça c'est une grande constante avec ces trucs-là. Non, sans déconner, n'importe quoi, hein. Vous abusez là les gars. Faire une empreinte comme ça, comme s'il y avait un bouton multidirectionnel comme sur les Nikon pour... non, mais n'importe quoi. Alors qu'il n'y a rien du tout. Ça, c'était complètement bidon, mais n'essayez même pas de faire ça, ça a l'air encore plus ridicule. Et puis là, le truc, on dirait un truc pour mettre une pellicule, quoi, n'importe quoi. Donc, ensuite, nous avons Sharper.im qui est marqué dessus, le nom le plus con du monde, et ensuite nous avons notre objectif tout pourri avec, attention, hop hop hop, on va jusqu'à la carte mère avec son doigt. Oh mon dieu, un truc pour le flash mais y a rien, c'est juste un bout de plastique derrière. Là nous avons un truc pour visionner directement la photo, etc. C'est juste une plaque de vitre d'un côté, une autre plaque de vitre de l'autre, et à l'intérieur c'est le vide total, on voit l'intérieur de la machine en regardant par le trou, c'est génial. Et ici nous avons un bouton, un autre bouton, le bouton sélection du mode tout simplement, et le bouton pour prendre une photo avec ce truc. Donc là nous avons le petit écran qui n'arrive pas à nous renseigner quoi que ce soit dessus et qu'on n'arrive pas du tout à comprendre du tout ce qui s'y passe. Alors bon, est-ce que je vais tester cette caméra directement? Ouais, allez, je vais le faire, mais ça va demander 2 tonnes de temps encore une fois pour réussir à extraire les images là-dedans, réussir à les sortir, les mettre au montage et tout ça. Oh mon dieu, la galère qui vient... Bon, allez, je le fais.
Ah bah non, je le ferai pas parce que visiblement il est impossible à allumer, et surtout pour un autre problème, vu que les piles ne tiennent plus dedans, eh bien à chaque fois que, si vous vous rappelez ce que c'était avec la bordo-diffusion, à chaque fois que les piles s'en vont, ça efface l'intégralité de la mémoire, donc il faut que je le tienne comme ça en permanence, ou que je trouve un moyen de coller ça ou je sais pas quoi, et dès que je l'aurai branché au PC, il faut que je continue à garder ça enfoncé pendant que je manipule le PC, c'est impossible. Donc j'appuie sur les deux boutons, ça veut pas s'allumer, j'appuie sur celui-là longtemps, ça veut pas s'allumer, je fais un double clic, ça veut pas s'allumer, j'appuie là longtemps, je fais un double clic, il se passe rien. Non, j'ai vraiment tout essayé hors caméra et en caméra, hein, ce truc-là ne s'allume plus, c'est dommage. Mais bon, voilà, en tout cas, ce truc, les piles qui se sont catapultées en dehors, ce truc-là est absolument immonde, et je suis pratiquement certain que c'est la même qualité, la même chose, littéralement, que le bord de diffusion, hein. C'est juste dans un autre format. D'ailleurs, on va la démonter, comme ça, hein, bon, ça m'excusera de ne pas avoir réussi à le faire fonctionner. Donc, allez hop, démontons ce truc là, allez hop, une autre vis ici, allez hop, il y en a combien, on va le plus vite possible, pour pas que la vidéo dure 3 plombes, donc encore une autre vis sur le côté, bon sang, il y a des vis sur tout le côté ici, tac, voilà, maintenant, est-ce qu'il y a des vis au-dessus? Il y en a pas au-dessus, a priori, à moins qu'elles soit emboîtées sous ce truc-là. Par contre, il y en a une là, je l'avais pas vue, hop, on l'enlève, et là-dedans, vous allez voir, hein, si c'est exactement comme la bordo-diffusion. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la bordo-diffusion, je vous conseille de la voir, enfin, la vidéo, non, pas la vidéo, parce qu'il y a une vidéo où j'essaye de la faire fonctionner et j'y arrive pas, et où je lis la boîte et que franchement, c'est à se pisser dessus tellement c'est drôle. Tiens, pourquoi ça tourne ce truc? Ça tourne comme si c'était un truc pour rembobiner vous savez, la pellicule, comme sur les vieux appareils photo argentiques, on tourne, et ensuite, clac, on appuie, et puis on... Comme les appareils photo jetables, si vous vous rappelez un peu mieux de ça, parce que si vous étiez jeune à l'époque où ça existait encore... mais bah, voilà, bon, non, en fin de compte, il n'y avait rien d'autre à enlever, le reste se déboîte. Donc ensuite, on ouvre ça, et voilà, tout est sur une petite carte, mais malgré tout, c'est un peu plus gros que je le pensais. Donc essayons de pousser par l'écran, ça devrait être là, non, ça veut pas. Bon, bah tant pis. Est-ce qu'il y a des vis? Ah oui, il y a des vis. C'est pour ça. Je m'attendais pas à ce qu'ils mettent des vis, hein. Je m'attendais pas à ça quand même, faut pas exagérer. Donc, il y a un bouton, et en effet, le fait que ça tourne, hein, n'a absolument aucun intérêt, hein. C'est juste pour les lol, hein. C'est pour le gars qui aurait cru que c'était un truc argentique. Nous avons un buzzer, ici, pour que ça fasse bip à chaque fois qu'on va dans le menu. Ici, c'est bien ce que je vous disais, hein, le fameux truc, c'est juste une vide d'un côté, une vide de l'autre, et ça traverse comme ça les composants. Bon, malgré tout, cette fois-ci, ils l'ont collé avec de la colle. Oh, mais regardez-moi ça, non mais, oh mais, oh bon, de la vieille glu chaude pour que ça, oh. Bref. Soyons moins outrés et essayons de faire des phrases. Mais non mais franchement, c'est n'importe quoi ces trucs, quoi, merde quoi, Et vous allez voir le truc, mais si c'est comme l'autre, et ça a l'air d'être un petit peu plus ancien que l'autre, parce que ils ont, enfin voilà quoi, il y a moins de trucs... Dans l'autre, ils ont visiblement, réussi à s'économiser quelques petits CMS par-ci par-là, c'est-à-dire des composants sur la surface de la carte. Et donc, voilà, c'est exactement comme l'autre, c'est-à-dire on a un petit écran, etc. Et le composant qui se trouve là-dedans, visiblement, ils ont mis, comme pour l'autre, un petit bout de plastique dessus pour... bon, j'ai enlevé le truc parce que ça me stresse le fait que le plastique racasse contre le truc là, contre le bureau. Donc voilà, nous avons cette espèce de petite merdouille là de focus fixe qui a été fixé avec un fer à souder a priori pour que ça tourne pas, et sinon ça se dévisse. Et ensuite ici nous avons une puce de RAM qui fait la sauvegarde, c'est pour ça que ça s'efface tout de suite. Une époque étrange où la RAM coûtait moins cher que une puce de NAND flash. Et là, en dessous de ce composant, je vous conseille de voir la vidéo où je démontais la machine en question, le bordeaux diffusion, pour que vous voyez comment c'est fait en dessous. En fait, en dessous, c'est juste un petit composant qu'ils ont même pas coulé dans la colle pour pas que les petits fils qui sont soudés tout autour puissent se déplacer et rentrer en contact les uns avec les autres. Et c'est peut-être ce qui s'est passé avec ce truc, et c'est peut-être pour ça que ça s'allume plus. Mais en tout cas, enlever ce truc est super chiant à faire, mais une fois que c'est enlevé, ce qu'on voit en dessous, parce qu'ils ont réussi à le souder, en fin de compte, vous voyez là, on voit un bout du plastique de ce petit capot qui a traversé le truc, et visiblement avec un fer à souder, ils ont soudé sur le truc, sur le dessus, comme ça, pour pas que ça s'enlève, parce que, enfin, comme ça, ils ont fait en sorte, en fait, que ce soit plus
plus épais que le trou pour pas que ça sorte, quoi, du truc très banal, quoi. Et là il y a la glu chaude là qui colle autour du n'importe quoi, l'assemblage à la glu chaude. Non mais je t'en foutrais moi des trucs comme ça. Enfin bon bref, c'est immondement stupide et malheureusement ça ne marche plus. C'est dommage, ça aurait été drôle. Donc voilà, si vous trouvez que les trucs venant de Chine tout pourris qui sont donnés en cadeau avec certains magazines ou c'est pas quoi sont tout pourris de nos jours, rappelez-vous comment c'était au début des années 2000, grand maximum fin des années 2000, genre 2009, grand maximum, c'était immonde à côté de ce que l'on a maintenant. De nos jours, on a des magazines pour un abonnement, ils te donnent une tablette toute pourrie bien entendu, mais au moins vous pouvez faire quelque chose dessus, et puis c'est vraiment Android dessus. Autrefois, on vous donnait ça, un placebo de caméra, de caméra numérique qui prend des photos qui sont format timbre-poste, avec une résolution qui est type peintre impressionniste, mais sans le talent, bien entendu. Donc voilà, c'est du grand n'importe quoi. Bon bah je pense que j'ai plus rien de spécial à dire dans cette vidéo, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!